Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, il y a 30 ans, c'était le fameux, à Lyon, je me souviens très bien, exactement. le fameux procès de Klaus Barbie, le criminel nazi. Quelques années après, il y a 26 ans, puisque tout s'est passé en septembre, Oui, il meurt. c'est ça. Un personnage qui aura forcément marqué l'histoire. Et j'allais dire L'histoire aussi de la résistance, ouais. Tout à fait, au nazisme. Voilà, alors effectivement, donc, le procès était à l'été 87 et il est mort le 25 septembre 91. Klaus Barbie, c'était pas un soldat allemand parmi tant d'autres qui aurait été embringué dans la guerre sans trop l'avoir voulu, hein, Ouais. ce qui est arrivé. Ah, malgré lui Lui non, hein. Lui c'est un nazi choix. absolument convaincu. À 20 ans, il adhère aux jeunesses hitlériennes alors que c'est pas obligatoire à l'époque. En 35 à 22 ans, il devient SS et il va ensuite se distinguer par son zèle. C'est vraiment un acharné. Vous allez voir un portrait de ce charmant monsieur. Pendant la guerre, il est d'abord en Hollande et il est tellement féroce dans les rafles contre les juifs et les opposants qu'il obtient des promotions, il monte en grade dans l'armée nazie et en 1943, il devient chef de la Gestapo de la région lyonnaise pendant l'occupation de la France. Là aussi, il va se distinguer par l'atrocité, par le nombre de ses crimes, des crimes que, par ailleurs, il n'assumera jamais. Il essaiera toute sa vie d'échapper à un procès. Après la guerre, il s'enfuit en Bolivie, à l'époque dictature qui protège les anciens nazis. Sur ces images, c'est notre confrère Ladislas de Hoyos, vous vous souvenez, qu'il a retrouvé en 72 en Bolivie. Alors il dit que c'est pas lui, que c'est une erreur. En fait, évidemment, c'est lui. Et quand la Bolivie se démocratise, eh bien, elle expulse Klaus Barbie vers la France en 1983, ce qui va donner un procès historique, un procès télévisé en Eurovision. Ouais. Oui. Et puis c'est sur les lieux du crime, puisque c'est à la cour d'assises de Lyon, vous l'avez dit, que ça se passe. On lui reproche plusieurs dizaines d'atrocités, des résistants torturés, des femmes et des enfants exécutés au hasard, et puis bien sûr les rafles de plusieurs centaines de juifs envoyés au camp de la mort. C'est pas pour rien qu'il est surnommé le boucher de Lyon. Klaus Barbie sera condamné à perpétuité pour pas moins de 17 crimes contre l'humanité, et donc il passera le reste de sa vie en prison. Il meurt en 91. S'il est emblématique, c'est d'abord pour l'ampleur de ses crimes. Évidemment, vous voyez, ce monsieur qui se départit jamais d'un certain petit sourire. Ça a beaucoup perturbé à l'époque. Mais c'est aussi parce qu'une de ses victimes, c'est le célèbre Jean Moulin, qui meurt en 1943, victime des tortures qu'il a endurées, notamment de la part de Klaus Barbie. Et ça, c'est très important. Klaus Barbie et Jean Moulin, regardez Jean Moulin, parce que c'est lui, Jean Moulin, qui était chargé d'unifier la résistance. C'est pour ça que De Gaulle l'avait choisi, parce que c'était un ancien préfet qui avait donc des contacts avec des notables un peu partout. Et il était tout indiqué pour organiser la résistance qui n'était pas organisée, pour faire le lien aussi avec les ordres de De Gaulle, qui était, le général De Gaulle, on va le voir, qui était à Londres, voilà, on le voit sur ces images, qui était à Londres et qui était donc loin du théâtre des opérations, parce qu'il faut bien se rendre compte de ce que c'était, notamment les maquis. Les maquis, c'est ces Français qui avaient décidé de résister et de partir dans les bois. Là, c'est des images, c'est des vraies images, hein, tournées par des maquisards, c'est très rare. Il ne faut pas imaginer qu'ils avaient le téléphone pour prendre les ordres de Londres. Ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas d'armes. C'était complètement isolé. Ils faisaient leurs attentats contre les nazis de manière assez artisanale. Et donc, c'était très important de structurer, d'envoyer Jean Moulin pour structurer tous ces réseaux, d'autant qu'il y avait des gens très différents. Il y avait des communistes aussi bien que des catholiques, il y avait des ouvriers aussi bien que de la grande noblesse, des aristocrates qui avaient décidé de résister contre les nazis. Ça pouvait partir un petit peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'on avait envoyé Jean Moulin, d'où le côté emblématique, le gros coup dur pour la résistance aussi, quand Jean Moulin est arrêté, torturé par Klaus Barbie. Il mourra quelques semaines plus tard. D'autant que la résistance, c'est pour ça que c'était très important et que ça perturbait beaucoup les nazis, c'est que on a beaucoup glosé. Est-ce que la résistance a servi à quelque chose ou pas ? Faut quand même avouer que la guérilla, regardez ces images que les résistants faisaient, obligeait le Troisième Reich d'une part à immobiliser beaucoup de troupes en France, plus qu'il n'aurait voulu. Et puis, vous voyez ici des attentats contre les trains, par exemple, des résistants qui faisaient donc dérailler les trains, qui coupaient les communications des nazis. Il y avait aussi des stocks de munitions que la résistance parfois arrivait à faire sauter. Ici, c'est à Grenoble, en 1943, ils font sauter les résistants 1200 tonnes de matériel et de munitions, dont sont privés par conséquent les vichistes et les nazis. Le général américain Eisenhower a dit que grâce à la résistance française, quand les Américains ont débarqué, c'est comme s'il y avait eu 15 divisions de plus du fait des... alors c'est estimé à la louche, mais du fait des actions de la résistance. Sans compter aussi la résistance morale, parce que la radio, la BBC qu'on voit ici, avec les Français qui faisaient des émissions de radio depuis Londres, ça soutenait le moral des Français occupés par les nazis. C'était aussi symbolique, ça montrait que la France, que la vraie France, n'était pas à Vichy, mais qu'elle était à Londres. On estime en tout qu'il y a eu, alors c'est difficile de faire des estimations, mais que la résistance active, c'était 3 à 500 000 personnes, plus d'innombrables sympathisants, là, qui sont totalement impossibles à dénombrer, résistants dont plusieurs, en 87, ont assisté au procès de Klaus Barbie à Lyon. Il y avait, par la partie civile, il y avait des associations d'anciens résistants. Merci beaucoup.